Hello tout le monde, on se retrouve pour un petit vlog. Nous sommes lundi 18 novembre et aujourd'hui c'est incroyable, il est 9h10. Je suis habillée, maquillée, mon fils est habillé, mon premier fils est parti à l'école. Mon chéri n'est pas là, il fait beau. J'ai plutôt un peu dormi, pas beaucoup mais un petit peu, donc voilà. Ça va être une semaine très slow. Je vais vous emmener avec moi, j'ai des petites choses à vous montrer. On verra comment ça se goupille, parce qu'avec un nouveau-né, on verra. Et vous voyez, je le mets beaucoup en porte-bébé. J'ai ce porte-bébé qu'une amie m'a prêté. C'est heureusement que je l'ai, quoi. Heureusement que je l'ai parce que très souvent, un peu le matin, un peu l'après-midi, je le mets dedans, il est tellement bien. Comme je vous disais, mon premier loulou, il aimait pas trop les bras, tout ça, il aimait être tranquille dans son petit couffin et tout tranquille. Lui, c'est le contraire, il aime beaucoup les bras. Même s'il aime beaucoup aussi son petit couffin, tout ça. Et puis voilà, comme ça, cette semaine, ça me motive d'allumer la caméra, voilà. J'ai des petites choses que j'aimerais faire si bébé me le permet, si moi j'ai envie aussi, si j'ai la foi. J'aimerais réaménager mon coin couture, ça fait partie de mes projets cette semaine. Donc tranquillement, puisque vendredi dernier, je me suis dit, allez Marine, je me fais la journée couture. J'essaie de me faire une journée couture, une journée entre guillemets, c'est-à-dire le temps que je peux m'extraire pour coudre. Et ça a été la frustration. Alors même si j'ai réussi à faire 2 petites couvertures bébé, super d'ailleurs. J'ai réussi à les faire, mais la frustration, c'est que j'ai dû sortir ma machine, sortir mon matériel, même s'il n'y a pas beaucoup de choses, et en foutre de partout, parce que quand on coupe et tout, moi je couds, je suis dans le bazar quand je crée. Et finalement, j'ai fait que ça dans la journée avec bébé et tout, ce qui est normal, ce qui est beaucoup déjà. Et j'ai pas eu le temps, vous voyez, de faire d'autres choses. Et après, j'étais frustrée parce que là, c'était le bordel. Ma maison était en bordel. Voilà, j'avais commencé un doudou aussi, j'ai pas réussi à le faire. Voilà. Alors frustrée pourquoi? Parce que moi, j'adore avoir un coin vraiment dédié à la couture, faire 20 minutes par jour. Voilà, je vois le projet avancer doucement. Et sans frustration, je peux laisser un peu de bazar sur ce coin-là. Et ça me va beaucoup mieux. Donc voilà, ça fait partie de mes projets cette semaine. Sinon aussi, ça part en cacahuète. Pourtant, je suis assez en forme ce matin, ça peut aller. J'ai l'esprit assez clair. Mais je voulais vous remercier déjà pour tous vos messages sur ma dernière vidéo. Carrément, beaucoup ont été étonnés. Mais Marine, t'es déjà là? En fait, j'étais presque plus en forme quand j'ai tourné le podcast que maintenant. Puisqu'après, là, vraiment, la fatigue devient presque chronique quand on dort pas depuis 1 mois et quelques, là. Notre petit loulou a eu 1 mois, ça y est. Merci pour tous vos messages de félicitations. On a fêté son mois anniversaire, incroyable. D'ailleurs, ce jour-là, je lui ai mis le rompeur, la barboteuse que j'avais tricoté en 3 mois. Figurez-vous qu'elle lui va, même si c'est un peu trop grand, il met déjà du 3 mois. Voilà, à 1 mois, il met du 3 mois comme mon fils. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, comme ils sont nés au même moment de l'année, ils portent tous les habits de mon grand, quoi, c'est super. Et je lui ai mis ça, c'est une amie m'a tricoté ça. Regardez-moi cette merveille. C'est le mini Augustine numéro 5. Je viens de regarder pour vous dire. De la créatrice, c'est ça, vous voyez, c'est Augustine. Je pense qu'il y a les Augustine numéro 4, 3, 2, etc. Et elle avait ça pour les bébés. En fait, c'est un grand plaid circulaire. Mais quelle merveille! Quelle merveille! Trop beau en laine. Je me demande s'il n'y a pas... Non, il n'y a pas du mohair, mais... Ah, il y a peut-être un fil de mohair. Qu'est-ce que c'est beau! Alors, c'est rigolo parce que cette amie m'a tricoté ça sans savoir que je l'avais mis dans ma liste de favoris, celui-là. Un jour, je me suis dit, bon, je vais le tricoter pour moi ou pour quelqu'un parce que je trouve qu'il est très original, ce plaid pour bébé. Vous voyez? Ça fait un rond. Qu'est-ce que c'est joli! Regardez-moi ce travail. J'étais tellement touchée de recevoir ça. Donc ça, je m'en sers. Des fois, je le mets comme ça pour cacher un peu bébé, pour qu'il soit bien emmitouflé. C'est super doux en plus. Et voilà, j'ai une collection je commence à avoir plusieurs couvertures bébé et j'adore. On n'a jamais assez de couvertures, quoi. Voilà. Et puis voilà, chill à cette nouvelle semaine. Ça m'avait manqué cette petite caméra café du matin, j'adore. On se fait le brief de la semaine ensemble. Et voilà, sinon pour la maison, j'essaie d'entretenir la maison comme je peux, parce qu'il y a quand même du taf, on est 4 maintenant. Et donc j'essaie de reprendre une routine, même si je m'adapte vraiment au rythme de bébé évidemment.
à mon rythme aussi quand je suis fatiguée. Donc j'essaye de reprendre dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, j'ai déjà refait la semaine dernière, mais ça n'a pas été concluant évidemment de faire lundi poussière, mardi aspirateur, balai, mercredi salle de bain, jeudi serpillère et vendredi tout ce qui est miroir, tout ça. Mais souvent je décale. Je me dis, ah non, aujourd'hui c'est pas possible, on verra demain et je regroupe et voilà. Mais voilà, je me sens bien dans cette routine-là, pour celles qui me suivent depuis un moment. Je vais essayer de reprendre ça aujourd'hui. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en tricot aussi. Là, j'ai un petit ouvrage terminé. Je suis trop contente que je vais bloquer. Je vais castonner aussi de cette semaine. Et cette semaine, j'aimerais vraiment broder. Vraiment, j'ai pas brodé depuis le 10 novembre, enfin, juste avant d'accoucher, 10 octobre. Donc ça me manque beaucoup, beaucoup. Donc je vais essayer de voir quel projet je vais broder. Me lancer sur un projet, reprendre un projet déjà. Et voilà, je suis contente. La semaine dernière, j'ai quand même réussi à presque finaliser mon nouveau design. Donc cette semaine, je vais attaquer aussi la broderie de ce design. J'espère. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je suis très contente de ce design. J'ai hâte de vous le proposer. Voilà, bébé se réveille tranquille. Allez, on va éteindre la caméra. Je vais ranger, je vais me faire ma petite power demi-heure là, de tout ranger, parce que entre le chaos de la nuit, le grand, le chéri, moi-même, je peux vous dire qu'il y a du bazar. Donc c'est ce qui est bien, c'est qu'en porte-bébé, on peut faire toutes ces activités, quoi. C'est génial. Allez, je vous fais un bisou, on se dit à toutes. Voilà, mon ouvrage presque terminé. Enfin, j'ai tous les fils à rentrer, évidemment. C'est le Baby Bear de Knitting for Olive. Comme je vous avais dit au podcast, j'avais très envie de le faire. C'est presque fait. Là, je suis en train de terminer de tricoter les oreilles. Donc, j'ai le grafting à faire pour faire les oreilles, rentrer tous les fils. Alors, ça a été, j'ai réussi à le faire. Mais clairement, Knitting for Olive, pour moi, c'est pas du tout clair les patrons, vraiment. J'aime pas critiquer, mais franchement, c'est fastidieux, quoi. Alors surtout en français, mais même en anglais, j'ai regardé. C'est pas clair du tout. On n'est pas du tout pris par la main. Donc là, pour moi, c'est pas du tout débutant. Hein. Si vous commencez, attention, vous allez vous prendre la tête. C'est pas compliqué, mais voilà, faut être concentré. En plus, je me suis trompée à la base. J'ai réussi à me goupiller ça, mais à la base, je me suis trompée. Parce qu'on donc on tricote les côtes ou le point de riz, on a le choix. Et après, on fait juste des allers-retours, c'est très simple avec des augmentations raglan. Je me suis gourée sur ça, quoi. Pour vous dire que je suis vraiment fatiguée. Donc du coup, j'avais pas le bon nombre de mailles. Et en fait, après, quand on fait l'arrière, j'ai goupillé pour faire des diminutions, pour que je retombe sur mes pattes. Enfin, j'ai réussi à m'en sortir, mais heureusement, c'est derrière, donc ça se voit pas trop, mais on voit quand même les défauts. Alors heureusement, c'est pas pour offrir. J'ai commencé pour mon fils, heureusement. Ça, c'est du 3 mois. Ça paraît grand comme ça, mais ça l'est pas. J'ai essayé un petit peu. Et vous voyez, par rapport à ma main, on dirait que c'est hyper grand, mais en fait, non, pas du tout. Ça va lui aller vraiment. Donc en plus, j'avais pas le bon nombre de mailles pour les oreilles. Donc là, j'ai repris en double pointe et j'ai fait des augmentations pour essayer d'agrandir un peu les oreilles avant de faire le grafting. Du coup, j'ai le même nombre de mailles que la créatrice, ça c'est bien. Et après, c'est une finition high cord, donc c'est très propre. Ça, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça fait vraiment très propre la finition high cord. Et voilà, j'ai tricoté ça en Drops Baby Merino. C'est un bleu que j'avais. Je vous avais dit que j'aimais pas la couleur. Et cet été, j'aimais pas. Et maintenant, j'aime. Je pense que le fait que les températures se rafraîchissent comme ça, ce bleu glacier là pour bébé, je trouve que c'est trop trop beau, quoi. Et je l'ai doublé avec un mohair de Drops aussi. Non, oui. Ça, c'est le bébé Merino de Drops. Et ça, c'est la Kit Silk mohair. Donc, j'avais une pelote comme ça de ce bleu froid que moi, je porte pas. Donc, c'est parfait pour bébé. Ça lui ira très très bien. Et j'avais juste une pelote. Donc, vous voyez, il faut même pas une pelote de chacun pour la taille 3 mois. Donc là, je vais faire ça. Et puis après, hier soir, j'ai directement... parce que je voulais un truc assez zéro cerveau. Et j'ai commencé directement la même chose pour offrir pour le fils d'une amie. Et j'ai fouillé pendant 20 minutes. En plus, mon stock est mal rangé, ça m'a énervée. J'ai fouillé pour voir si j'avais pas un petit déca un peu sympa dans les tons bleu, gris, vert pour son fils gris. J'ai rien du tout, franchement. Et donc, je me suis dit que j'allais le faire en promo fin de Katia. J'ai un stock assez conséquent de promo fin de Katia. Et je pensais que c'était trop fin, la promo fin.
Mais en fait, parce qu'en fait, ça se tricote en déca. Hein. Mais en fait, enfin, en sport, je dirais. Je crois que c'est sport. Mais en fait, quand on voit les deux à côté, j'ai comparé, j'ai trouvé que la Baby Merino était bien plus fine que la Promo Fin. Donc je me tente sans faire d'échantillon, de tricoter avec juste un seul fil, puisque je le fais en taille 12 mois et je trouve qu'après le mohair, c'est un peu moins adapté aux plus grands bébés. Après, c'est perso. Hein. Je trouve que ça fait plus soit bébé, soit plus féminin, mais c'est très beau. Hein. C'est très très beau. Donc j'ai commencé à faire les côtes, je suis pas hyper sûre du truc. Je vais terminer mon rang de côte et puis faire un rang de jersey pour voir comment ça rend. Et ça m'a l'air pas trop mal quand même hein, au niveau de la tension. Et comme ça c'est bien, en plus j'en ai tellement des pelotes comme ça écoule un peu le stock. Le bleu est très joli pour son petit, ce sera parfait. J'aimerais bien aussi pour cette amie lui coudre. Alors ça, je ne sais pas du tout dans quoi je me lance. J'aimerais le faire plusieurs fois ce modèle, c'est le modèle Grand Ours, c'est ça ? De IKT, c'est la veste très connue avec les oreilles aussi les oreilles comme ça aussi d'ours. Donc j'aimerais beaucoup lui faire le cadeau avec le bonnet et la veste, ce serait trop trop bien. Moi aussi j'aimerais le coudre pour moi, j'aimerais le coudre aussi pour mon neveu. Enfin voilà, pour le faire plusieurs fois, donc ça c'est dans mes projets. Donc là pour l'instant je vais faire mon petit crafting, rentrer les fils et après je vais faire un petit trempage de laine, parce que j'ai quelques laines à laver, des chaussettes notamment. Et je vous ai pas dit, je tricote ça, en plus c'est ce qui a rendu ce tricot hyper addictif et hyper rapide, parce que je l'ai tricoté en une semaine. Après j'ai fait que ça. Hein. Je le fais en duo avec Morgane de Atelier Morissette. On s'est motivés toutes les deux pour le faire pour nos bébés qui ont le même âge. Elle, c'est une petite fille. Elle le fait en quelle couleur ? En gris ou beige ? En beige déjà. Et en taille, elle le fait en taille 6 mois, voilà. Donc ça rend... Alors quand on fait un tricot duo, c'est toujours hyper sympa. J'adore. Au fait, aujourd'hui, je porte mon Soldotna Crop de Kathleen Hunter que j'avais tricoté il y a 2 ans. Et j'avais tricoté ce petit pull, c'était mon premier jacquard. Il y a 2 ans en Charisma de Drops et il est toujours sympa. Il s'est un petit peu détendu. Mais ouais, il faudrait que je le lave et je le mette un petit peu comme je fais à la machine à laver. Maintenant, je fais ça quand je bloque mes tricots, quand je les lave. Je les fais tremper avec du savon Aromazone ou voilà, du savon bio. Je m'embête plus à acheter du savon. Je les fais tremper, puis après je les mets dans une serviette pour les essorer. Et après je les mets à la machine à 800 tours pendant 10 minutes dans une thé d'oreiller. Et du coup ça essore vraiment bien. Et après pour les bloquer et les sécher, ça c'est super. Voilà, donc là je vais le faire et il aura bien mérité un petit rétrécissement. Mais voilà, comme je sais que vous aimez bien quand je détaille mes petits tricots. Donc voilà le Soldotna Crop de Kathleen Hunter. Alors point du jour, je suis contente, j'avais pas mal d'énergie aujourd'hui. Et je vais faire, en fait ici c'est le coin dressing où il y a les vêtements, voilà c'est une petite pièce à côté de l'entrée où on se sert pour entreposer les vêtements de mon fils et de mon chéri. C'est là où je repasse aussi, voilà c'est un peu le coin fourre-tout et j'ai réussi à me bidouiller ça juste en changeant les meubles. J'ai pris, ça c'est du carrelage qu'on avait en fait au-dessus. Qui restait et j'ai juste pris du carrelage pour faire une espèce de table et j'ai mis des rangements en bois qu'on avait, donc comme ça je vais pouvoir coudre ici. Je vais mettre mes 2 machines, c'est vraiment utilitaire et pas déco hein. Je vais mettre mes 2 machines ici, à côté j'ai la table à repasser donc c'est parfait. En plus j'ai de la lumière, j'ai la fenêtre, donc écoutez, que demande le peuple, voilà, comme ça je vais pouvoir m'asseoir tranquille pour un peu coudre et laisser mes affaires. Je suis trop contente. Du coup, ça me motive à ranger encore tous mes affaires.
parce que c'était très très mal rangé. Donc ça c'est chouette, et j'ai changé mon bureau de place aussi. J'ai avancé mon bureau, en fait il était dans le coin là-bas au fond, et ici il y avait le miroir, et en fait j'étais un peu engoncée, même si c'était pas mal. Je me trouvais un peu engoncée, du coup je l'ai mis ici, ça résonne, c'est marrant. Le fait d'avoir enlevé le bureau, ça résonne. Et je suis contente, voilà, je suis très contente, je pense que la lumière est super. Surtout l'après-midi, là, pour broder, ça va être parfait. Mon bureau, en fait, ce secrétaire, donc, qui appartenait à ma grand-mère, je m'en sers maintenant pour l'ordinateur, pour l'ordi et pour broder, voilà. Donc, je vais mettre tout ce qui est... je vais un peu ranger les tiroirs en dessous. Je vais mettre tout ce qui est point de croix, fil, mais voilà, tout le reste, tous mes petits bricolages. Ce sera parfait. Ce secrétaire, je pensais ce matin, je vais le faire sabler également. Je pense que ça va rendre très très bien. J'ai fait faire un devis, là j'ai demandé pour savoir combien ça coûterait. Parce que j'ai vu des versions sablées, ça peut être canon. Voilà, du coup j'ai mis cette lampe à côté là en attendant, c'est une lampe, en attendant, non ça fait sympa. C'est une lampe que j'ai achetée dernièrement avec plusieurs objets de déco, et elle est chouette. J'ai enlevé la lampe qui était pas très belle pour broder parce que je m'en sers jamais. Et voilà, je vais agencer un peu ce coin, c'est sympa pour se sentir bien. Moi j'ai vraiment besoin pour bosser de me sentir bien, d'avoir une belle lumière, je suis très sensible aux espaces. Ça, c'est un tableau de ma grand-mère, qu'avait fait ma grand-mère. Ce sont les Bretonnes. Qu'est-ce que je l'aime, celui-là. Il est trop, trop beau. Je l'adore. Donc voilà, j'ai une belle vue pour travailler et m'installer par là. Hello, mardi 19 novembre. J'ai le bébé sur moi, Toby qui est là, parce que Toby, il a besoin beaucoup de caresses, évidemment. J'essaie de pas trop le mettre de côté, même si c'est sûr que j'ai moins de temps pour lui. Mais voilà, alors au début c'était hyper rigolo parce qu'il avait peur du bébé quand on est arrivé à la maison. C'était à mourir de rire, il avait peur en fait. Il disait mais qu'est-ce que c'est que ça? Il reculait, il revenait, il reculait. Et maintenant ça va mieux, mais souvent il aboie ou il veut jouer un peu avec, voilà. C'est encore un petit bébé chien, encore un petit peu lui aussi. Et j'ai reçu, je vous montre le nouveau livre de Lyra Séoltoir, qui s'appelle, on va le faire présenter avec Toby, qui s'appelle Petit précis de cuisine magique, recettes de sorcières au fil des saisons. Donc c'est aux éditions Danae. Lyra Séoltoir, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, c'est une femme très connue dans le milieu ésotérique français. Et donc elle parle beaucoup de la roue de l'année et de la magie, de la sorcellerie. Elle a une chaîne YouTube, et puis elle fait une année en magie sur Patreon. C'est-à-dire, je crois que vous payez un mensuel et vous avez des informations vraiment très très précieuses. Que Lyra, c'est une dingue de la recherche, de la documentation, et voilà, elle pratique depuis, je crois qu'elle est toute petite. Donc voilà, il y a beaucoup de recherches de son côté. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit livre? Oui, Toby, qu'est-ce que c'est? Tu veux nous en parler? Non, ça va? Allez, on va y arriver. Qu'est-ce que c'est que ce petit livre? En fait, c'est un livre de cuisine magique. Donc, au fil des saisons, au fil de la roue de l'année, donc vous avez des recettes. Donc, c'est très, très... il y a beaucoup de pages. Hein. Il y a 308 pages, donc il est très fourni en recettes. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de recettes au fil de l'année, au fil de la roue de l'année. Donc on suit les sabbats comme ça, avec des recettes ainsi que beaucoup de renseignements, de folklore, de propriétés des ingrédients, il y a une introduction évidemment sur la cuisine magique façon Lyra, ça c'est super. Les recettes, sachez-le, ce sont des recettes végétariennes et véganes. Donc voilà, c'est très chouette d'avoir ça. Franchement, il y a beaucoup de recettes qui me tentent. Je crois que c'est des recettes qu'elle propose aussi sur une année en magie. Elle fait pas mal de recettes. Elle aime beaucoup cuisiner, je sais, donc c'est très sympa. Je crois que c'est ses photos à chaque fois qui sont mis à l'honneur. Donc c'est très sympa. Voilà le nouveau livre de Lyra Séoltoir. J'ai bloqué fait sécher et bloqué mon petit baby bear. Je suis trop contente, il est trop mignon. Il est un poil trop grand, mais je vais franchement beaucoup en profiter. Heureusement que j'ai fait la taille 3 mois, je suis très contente. Il va pouvoir le mettre dans pas longtemps. Et c'est trop trop chou, je suis très contente. Adorable. J'ai reçu ces merveilles d'herbier, je voulais vous en parler. C'est donc l'art de l'herbaliste, c'est Gabriel qui m'a envoyé ça.
C'est trop beau. Elle m'a proposé de m'envoyer ces herbiers. Ce sont donc Gabrielle fait des herbiers en fait collés directement, enfin des vrais herbiers naturels à Lyon. Et en fait, elle propose sur sa boutique à la fois des herbiers donc directement de ses créations, ou alors des affiches comme cela imprimées directement. Et donc elle m'a proposé de m'envoyer ça. Et vous savez que moi j'adore les fleurs, les herbiers, c'est mon truc. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que je trouve son travail vraiment très joli. Je voulais vous en parler. Donc elle utilise du papier local de Lyon avec, vous voyez, sa signature ici. Il y a même pour chaque poster, chaque affiche, un certificat d'authenticité. Donc c'est très bien fait. Et j'ai choisi donc 2 affiches, celle-ci, la Charme, qui est très belle. Et j'ai choisi celle-ci qui est la Joyeux. C'est magnifique, franchement très beau. Et voilà, le papier est vraiment en relief, c'est super joli. C'est des tailles donc 15-21. Je vais les mettre dans un petit cadre justement pour mon bureau. Ça va être super sympa en déco. Elle fait aussi des petits formats, ça c'est un 10-15, voilà. Donc je vous mets son site en bas si ça vous intéresse. Et avec mon code, c'est COCON20, vous avez 20% sur une commande des 10 € d'achat. Donc ça vaut vachement le coup, voilà. Donc je vais me faire un plaisir de trouver des beaux cadres. Je vois bien des petits cadres un peu dorés ou... Ouais, un peu doré, ce serait joli. Magnifique. Ça y est, je me pose un petit peu, j'ai un peu de temps. Et surtout là, j'ai dit, bon allez, je lâche tout, toutes mes occupations. Et dès que j'ai un moment, je ressors un point de croix. Un point de croix qui me donne envie de reprendre parce que j'ai trop envie de broder. Et j'ai plein de projets, ça, franchement, en cours. Il faut que je fasse, je pense que je vais attendre la fin de l'année et en janvier, on fera un bilan de mes points de croix en cours, si vous voulez, ensemble. Parce que j'en ai trop, il faut vraiment que j'en finisse un petit peu et que j'en continue. Bref, c'est l'histoire de ma vie. Et j'avais mis ce projet de côté, je l'avais pas fini. Et je vais le finir là. Là, je vais le finir. Je pense que je vais faire un one-shot comme pour Halloween. Au moins, je pourrais le finir. C'est le modèle de Histoire de l'Ain, qui s'appelle Il était une fois Noël. Je le trouve, j'avais eu un énorme coup de cœur pour ce modèle l'année dernière. La créatrice l'a sorti l'année dernière. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est des coloris que j'adore, très doux, un Noël très vert, très nature. Alors je suis pas dans le mood Noël du tout, mais ces couleurs-là me donnent très envie. Et j'ai fait une commande en plus chez Histoire de l'Ain, donc ça me remet dans le bain. Voilà, il y a 5 fils, c'est un projet qu'on avait fait en duo. Je te fais des gros bisous, Julia, de Rose Cocon, qui l'avait terminé, Julia. Tu l'avais terminé, et je sais plus comment tu l'avais monté, peut-être en coussin. Alors moi, je ferais bien un coussin, peut-être, hein. Ouais, ou un petit pochon comme la créatrice, c'est très beau, hein. Qu'est-ce que c'est joli. Donc voilà, je vais broder ça tranquillement, c'est vraiment très rapide. Comme ça, je m'y remets un peu dans mon petit fauteuil, là, j'ai trop hâte. Aujourd'hui, alors ma tête fatiguée de l'après-midi, c'est cadeau. Je porte mon Vulcan Sweater, c'est un pull que vous adorez celui-là. J'avais tricoté l'année dernière, c'est un tricot de Ingrid Vulkensen. J'ai tout sur mon Ravelry, je l'avais fait en reste avec plein de restes, plein de restes. Notamment la magnifique laine de Pauline qu'elle m'avait offert, Misty Fibrae, qu'elle avait filé elle-même, qui est un bijou. Et voilà, c'est pas mon pull préféré parce qu'il est assez bariolé, je trouve assez pas facile à porter, mais je le porte avec une petite surchemise en velours beige. C'est pas mal du tout. Et puis qu'est-ce qui tient chaud parce qu'aujourd'hui il fait très froid. J'ai fait le feu de cheminée toute la journée, on est bien cosy. Là c'est Versailles qui arrive, là à 4-5 heures, je commence à allumer toutes mes lampes, comme dirait mon chéri. Je passe un quart d'heure le soir à tout éteindre parce que j'aime pas les grands plafonniers à part celui-ci qui est assez doux. Et sinon je mets plein de lampes de partout, plein de petites lampes. Allez, je vais broder un peu.
Nous sommes jeudi 21 novembre et je me pose un petit peu pour faire quelques rangs de tricot avec vous en cette fin de matinée. Aujourd'hui il fait très moche, très froid et voilà, autant ici dans le Var l'été il fait très chaud, mais l'hiver il peut faire vraiment très froid en ressenti. Le vent peut être glacial, aujourd'hui il y a un vent glacial, donc j'ai fait le feu de cheminée pour toute la journée, bougie, petite lampiote. Et voilà, ça va être tranquillou. Ce matin, j'ai pas pu faire énormément de choses. Il y a des journées comme ça où on peut pas faire grand chose. Et hier, c'était mercredi, j'ai reçu de la famille. Et j'ai quand même avancé un petit peu. Je vais vous montrer sur mon point de croix, histoire de l'un, il était une fois. Hop, je vais vous montrer. Ça va super vite en fait, ce point de croix. Il va très vite à faire. Donc j'ai fait tout le nœud en bas. J'ai fait une rangée de feuilles comme ça et le nœud. Donc je pense que vraiment en une semaine ou 2 semaines, si je fais que ça, je vais pouvoir le broder. J'ai très envie de le monter en fait soit en coussin, soit en petit pochon. J'aime beaucoup l'idée, le petit pochon à fermer pour mettre des petites choses. Ça peut être vraiment sympa. Là, je regarde bébé et en fait, c'est une des couvertures que j'ai faites la dernière fois. Je vous avais dit que j'avais fait une journée de frustration de couture. J'ai quand même réussi à faire 2 couvertures, dont celle-là. J'avais fait donc une couverture patchwork pour bébé. J'avais pas fait de petits carrés tout simple en fait. C'est super. Donc j'avais acheté sur Dress & Stoffen la Sherpa comme ça qui est hyper douce. Par contre pour couper c'est une pure horreur. À couper il y en a de partout après. Mais ça vaut le coup parce que c'est tellement doudou. Et j'ai doublé ça avec la double gaze de chez eux aussi. Donc j'ai fait un carré comme ça avec ce vert et de la Sherpa. Et un carré avec de la espèce de velours ras vert kaki et avec de la double gaze comme ça. Et je m'en sers tout le temps. C'était pas du luxe. Quand il commence à faire un petit peu froid dans la maison, vraiment ce doudou là pour bébé c'est extraordinaire. C'est la bonne taille. J'ai fait 90 par 70 je crois. Par 75 à peu près. Et voilà, pour les débutants, c'est parfait quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc le point de croix de Histoire de l'un, je vais continuer parce que je me régale. Et j'ai très envie, même si je suis pas encore en mode Noël, je réfléchis quand même. Si j'arrive à finir ça, peut-être que j'aimerais commencer un projet de Noël, parce que du coup j'en ai plus en cours après celui-ci. C'est grave. Et j'ai un modèle de Stacy Nash qui me fait de l'œil depuis pas mal de temps. C'est Merry Christmas at Hollyberry Farm, je crois. C'est un sampler avec une maison, avec dans les tons vraiment Noël traditionnel, rouge et vert, avec une petite fille ou une femme, je sais plus, en rouge et avec il est très beau, très simple et très beau. Comme j'ai pas de sampler de Noël, peut-être que je me le ferai. Ou alors je suis raisonnable, je me fais des petits coussins de Noël, des petites choses, une petite chose un peu plus miniature à broder. Sachant qu'évidemment ce sampler, je le finirai pas cette année, ce sera sur plusieurs années. Je me tâte à commander ça. Et à commander en même temps le fil Onyx pour ma broderie du 31 octobre. Comme ça, je pourrais finir ça. Et voilà. Du coup, mon tricot, j'essaie de tricoter un petit peu en même temps avec bébé, mais c'est pas évident. Le soir, je suis KO, je dors. J'ai même regardé pour la première fois de ma vie un replay cette année. En replay, L'amour est dans le pré. Faut être fou quand même. Et c'est trop bien cette année, c'est bientôt fini. Il s'en passe des choses, il s'en passe. Et voilà, donc je me regarde un petit peu ça la journée avec quelques rangs de tricot. D'habitude, je tricote que le soir, mais voilà, on peut pas tout faire. Je suis assez dubitative concernant mon bonnet Baby Bear en promo Femme Katia en acrylique. Je suis pas hyper sûre du truc. Je suis en train de tricoter les quelques rangs en jersey du début. Et je vais voir. Voilà, j'ai pas eu le temps de tricoter depuis 2 jours. Ça me manque, là, je vais me faire quelques rangs. Et je vais broder un petit peu. Et puis voilà, ça va être une journée assez slow. On se dit à très prochainement. Je sais pas quand, mais à très vite. Hello, vendredi 22 novembre. Oui, on est en novembre. Je vois pas cet automne passer, je vous le dis. Moi, je suis encore en octobre, là. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Non, nous arrivons en décembre. D'ailleurs, je crois que nous sommes arrivés dans la période du Sagittaire. Je le ressens parce que c'est toujours à cette période-là, j'ai une effervescence comme ça. J'adore ce signe, c'est un signe pétillant.
enthousiaste, révolutionnaire et tout. Donc voilà, je le sens quand on arrive dans le Sagittaire, dans ce signe de feu pétillant, je le sens. Je voulais vous montrer. D'ailleurs, vous avez ma tête fatiguée aujourd'hui, c'est cadeau parce que franchement, cette nuit, c'était hyper dur là. Là, je commence vraiment à avoir la fatigue des nuits. Donc voilà, ça c'est mon col. Je porte mon col Primavera, je l'adore, de Mademoiselle Petroni, que j'avais tricoté il y a 2 ans. Je l'aime beaucoup parce que j'aime les laines. C'est de la Fonti, de la... Attendez, je vais ouvrir au chien. Viens là, Toby. Profite, il n'y a pas bébé. Non, mais viens quand même quand il y a bébé. C'est de la Aubusson de Fonti. D'ailleurs, un jour, j'aimerais bien me faire un pull comme ça, avec cette laine, parce qu'elle vieillit très très bien. Je l'ai lavée plusieurs fois, elle est douce, elle est dodue. Voilà, vraiment, j'avais vu, c'était Les Trois Chats. Alors, moi, je me souviens plus ton prénom, si tu passes par là, qui en parle beaucoup. Elle a fait pas mal de pulls en Aubusson de Fonti, et ça me donne très envie, donc ça c'est, bref, dans un coin de ma tête. J'ai avancé, sinon, je vous montre mon petit tricot, enfin, avancé. J'ai fait 4 ans en 3 jours, hein, Toby, c'est bien. C'est une bonne production de tricot. Pour mon bonnet Baby Bear. Finalement, je vais rester avec l'acrylique, je pense. C'est pas trop mal, la couleur est sympa. Et finalement, c'est assez serré comme tricot. C'est ce qui m'inquiétait, finalement, je trouve que c'est bien. Donc écoutez, vous voyez, il me faut vraiment un tricot zéro défaut. Zéro défaut. J'arrive plus à parler. Zéro cerveau en ce moment. Donc ça, c'est mon petit tricot qui se trimballe de partout dans la maison. Et sinon, j'ai avancé un petit peu, mais très rapidement. Je sais plus où j'en étais quand je vous ai montré l'autre fois. Mon petit point de croix d'histoire de l'Inde que j'adore. Et ça y est, je me suis décidée, j'ai réfléchi, je vais attaquer le Christmas at Hollyberry Farm de Stacy Nash. Je vais faire une commande. Trop hâte, ça fait des jours et des jours que j'y pense, donc à un moment donné, il faut passer le cap. S'il y en a qui veulent le faire avec moi, avec grand plaisir, on peut se faire un petit groupe, un petit salle, voilà, dites-moi. Et j'ai reçu ça hier aussi, je suis trop contente. Donc mon meuble, vous m'avez demandé plusieurs fois, je l'ai fait sabler du coup. Et on avait reçu des poignées vertes très très belles. Mais finalement, on s'est dit que la dimension n'allait pas, ne convenait pas. Et hier, j'ai reçu ces poignées-là, c'est une boutique Etsy. Et je suis très très contente, c'est la même boutique Etsy. Alors comment elle s'appelle, je ne sais plus. Mais voilà, ce sont des poignées blanches comme ça, en émail. Ça va aller très 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 bien. J'ai hâte de faire ça ce week-end, on va les fixer. Donc on va mettre les longues en haut et les ronds en bas. Ça va être super beau. Voilà, c'est la minute déco. Vous savez, moi j'adore voilà, la décoration et l'aménagement de la maison. C'est une grande passion chez moi. Et hier, du coup, j'ai fait enlever, ça y est, j'ai craqué mes 2 meubles pour les faire sabler. Je suis en train de faire sabler mon petit secrétaire et même le monsieur m'a dit ça va être canon et je pense que ça va être canon. Je suis trop excitée puisque c'est un bureau vraiment un secrétaire auquel je tiens beaucoup, comme je vous ai dit, c'était à ma grand-mère. Donc voilà, j'ai enlevé toutes les affaires et je vais travailler là un peu aujourd'hui. Et je fais sabler aussi mon meuble vitrifié qui est de l'autre côté du salon. Vous avez vu, vous savez, il y avait les petites théières, tout ça, ça va être canon. J'ai trop hâte. Donc je vous montrerai ça prochainement parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup. Et hier, j'ai reçu mes fils de Histoire de l'Inde parce que je vais attaquer, ça y est, j'ai designé. Donc je pars sur une nouvelle collection. Une nouvelle collection avec plusieurs encours sur le thème de l'art du fil, voilà, brodé. J'ai très 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 hâte et j'ai reçu mes fils d'Histoire de l'Inde, je vais vous montrer. Alors là sur cette broderie, alors les broderies que j'ai faites pour l'instant, que j'ai créées, c'était avec les fils de Un Petit Fil, ils sont magnifiques. C'est des fils que j'adore vraiment. Là je voulais un petit peu changer et j'ai commandé du coup un peu plus de fils d'Histoire de l'Inde pour me faire une idée. J'en ai commandé un paquet. Hein. Alors c'est vraiment difficile de se rendre compte en ligne, hein. C'est très difficile. Même là à la lumière, il y a des couleurs que j'aurais pas pris si j'avais vu en vrai. Mais écoutez, c'est comme ça. Donc c'est les tons que j'aime beaucoup. Hein. Je vous montre, j'en ai un paquet. Des verts, des bronzes, des ocres, des bleus. Vous voyez, ce rose, je l'aurais jamais pris. Mais c'est pas grave, c'est des fils que j'aurai. Je pense que cette fois-ci, pour ce design, là, je me fais un plaisir. Je vais piocher, en fait. Avant, je me disais, oui, je fais un design avec Fabi, après je ferai un design Histoire de l'Inde, etc. Je me suis rendu compte que je pouvais finalement prendre plusieurs fils et voilà, piocher des fils chez où je voulais, même avec des DMC mélangés.
Donc là, ça va être un autre travail pour moi. C'est l'étape que j'adore, c'est choisir ma toile, choisir les fils que je veux et commencer à broder comme ça, tâtonner, changer, essayer. Je me régale vraiment dans cette petite boutique vraiment de A à Z, de la base de l'idée du projet que j'adore parce que j'ai plein d'idées, vraiment ça foisonne dans ma tête. De l'idée de base du projet, ensuite le créer. Moi je fais comme ça, je travaille comme ça, du coup que je le crée sur l'ordinateur. Ça prend des semaines parce que j'aime bien y revenir plein de fois dessus. Donc voilà, et une fois que je valide à peu près ça, alors là c'est génial, c'est choisir la toile, choisir mes fils et commencer à broder ce que j'ai designé. C'est mon moment que je préfère, je pense, quand ça prend forme, voilà. Très excitée de ça, je me suis rapatriée sur la table du salon ici pour commencer à broder. J'aime bien m'étaler comme ça, telle une artiste peintre avec ses fils pour choisir les couleurs. Vraiment, j'adore cette partie. Et voilà, ça va être ça le programme aujourd'hui. Bébé, tout va bien. Et puis, je voulais vous dire quelque chose d'autre. Non, c'est tout, voilà. Mais je vous dis à plus et puis voilà, on se parle un peu plus tard dans la semaine, peut-être ce week-end. Je vous reprends vite fait, mais j'ai pas fait en aubusson de Fonty. Non mais n'importe quoi, la fatigue. La créatrice Mademoiselle Petroni l'a fait en aubusson de Fonty. Moi, je l'ai fait en Lang Yarn Fantomas. Et je crois qu'il y a de l'acrylique dedans, mais je suis pas sûre. C'est de la laine, 100% laine, avec je crois qu'il y a 10 ou 20% d'acrylique. Excellent, quoi. Elle vieillit très, très, très bien. Je vous la conseille. Elle est pas chère en plus, je crois, celle-là. Voilà. N'importe quoi, franchement. Hello, samedi 23 novembre, je viens vous parler encore un petit peu avant de clôturer ce vlog. Il fait super beau aujourd'hui et on a dormi, bébé a bien dormi cette nuit, donc ça va beaucoup mieux, hein, quand on dort, franchement ça va mieux. Toby est là, il en profite pendant que bébé fait sa sieste. Et il fait super froid, donc là je vais faire, même s'il fait beau, le feu de cheminée quand même. Hier soir on s'est fait un petit Mont d'Or, c'était trop bon, le premier de la saison. Trop cool, maintenant mon fils en plus aime la raclette, le Mont d'Or, tout ça, donc on en profite. Et voilà, hier soir du coup j'ai acheté le sampler de Stacy Nash et je voulais faire une commande pour acheter mes fils Gentle Art qui correspondent. Il y a toujours des fils qui correspondent pas selon les sites, qui correspondent pas, qui sont pas en stock, donc je vais voir si je fais quand même une commande. J'ai surtout un des fils que je voulais absolument tester de Gentle Art qui est pas disponible, donc bon, on va voir. Ça va Toby? Oui, ça va, assis, voilà. Donne la patte. Et donc je vais voir ça. Aujourd'hui là je vais finaliser mon petit rangement couture que vous avez vu en début de semaine, que j'ai laissé tomber. Là ce week-end je vais tout ranger, voir un peu mes tissus rangés et tout, que je puisse commencer à coudre parce que ça me manque. J'ai ma surjeteuse aussi que je dois apprivoiser. Je sais pas si j'ai les bons fils, tout ça, donc voilà. Ce week-end ça va être ça, j'espère que j'aurai un petit peu de temps pour moi pour faire ça, on va voir. Et comme il fait très froid aussi, je vais, la semaine prochaine je pense, commencer à voir pour ma capsule d'automne, donc vous faire un petit retour, vous m'avez demandé, et puis intégrer des pièces d'hiver déjà et faire ma capsule d'hiver parce qu'il fait très froid, sortir les oreilles, sortir les affaires d'hiver pour voir ce qui me manque, ce que j'ai, ce qui me va encore après la grossesse et tout. Donc je pense que je vais vous emmener avec moi, vous faire un petit
des petites vidéos comme ça par-ci par-là. Et puis voilà, cet après-midi on va aller se balader parce qu'il fait super beau, j'en ai vraiment besoin. Depuis que bébé est né, je suis pas allée encore promener. Enfin, j'ai fait des marches très courtes. Mais là, j'ai vraiment envie de marcher, ça va me faire beaucoup de bien. J'ai soif de nature là. C'est la période que j'adore. En plus, vraiment l'automne-hiver pour aller marcher, c'est ici dans le sud, c'est absolument extraordinaire. Et voilà, et faire mon petit ménage et tutti quanti, et la vie continue. Et la vie continue, Toby. Et oui. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Et puis voilà, prenez soin de vous, gros bisous. Bon, ça ira pour aujourd'hui. J'ai mes machines. Écoutez, comme quoi, quand on est motivé, avec un tout petit coin, ça peut le faire. Donc j'ai ma machine à coudre, j'ai fait passer le fil dessous. Un tabouret que j'ai récupéré, ma surjeteuse ici. Donc j'aurai tout là. J'ai laissé un compartiment vide pour mettre mes encours. Et puis j'ai juste mis l'essentiel, hein. Ici un petit, voilà, pas très bien rangé, mais de quoi couper, etc. Le peu d'instruments que j'ai mais qui servent. Ici j'ai les patrons. Et puis voilà, on est pas mal, hein. Il n'y a plus qu'à... J'ai sorti donc les intemporels pour bébé. L'une d'entre vous m'a dit merci que sa taille est grand, donc je vais en prendre compte. Et je suis en train de voir, en fait, je vais regarder un petit peu peut-être pour me remettre la main un peu dans la couture, pour me faire des barboteuses pour bébé, voilà. Donc c'est un patron 3 mois, 6 mois, 12 mois, comme ça je pourrais lui faire en 3 mois. Par contre, je vais lui faire en version assez chaude parce que j'ai du tissu encore vert, du velours ras, ça peut être sympa, je pense. Dans ces tons-là, avec des petits collants et un petit tricot par-dessus. Oh, j'adore. Donc je vais faire ça c'est sûr, pour me remettre un petit peu, pour faire des projets rapides, parce que bébé, j'ai des tenues de mon fils, mais c'est vrai qu'en 8 ans, on change quand même pas mal de goût et de style. J'ai envie des choses un peu plus, pour m'éclater un petit peu plus pour sa première année, notamment maintenant, les premiers mois. On peut vraiment se lâcher, quoi. Voilà, je lui mets les collants en laine, les tricots, des pieds à la tête. Donc j'ai très envie de faire cette barboteuse-là. Et je vais regarder encore ce qu'il y a. Il y a les bloomers, je suis pas très fan des bloomers. Ce livre est très beau, hein. Franchement j'aime beaucoup. Peut-être lui faire, je crois qu'il y a des petits pantalons aussi, lui faire des petits pantalons un peu basiques, des petits bas. Je vais regarder. Je crois que ce livre aussi, il existe un tome 2, je vais me renseigner. C'est dans ce livre que j'avais fait d'ailleurs la gigoteuse. Et d'ailleurs, il a mis hier pour la première fois, puisque hier, figurez-vous qu'il a dormi pour la première fois dans son petit lit, puisque depuis le début, il dormait dans son couffin. Et ça y est, hier, je me suis dit, bon, bah ça y est, là, c'est trop petit le couffin. Et je l'ai mis dans son lit, et il a trop bien dormi. Et je me souviens que j'avais fait exactement pareil pour mon grand. Quand il est passé dans son lit, en fait, il était trop content. Donc voilà, ça c'est la turbulette. C'est pas une gigoteuse, c'est une turbulette. Je sais pas si c'est pareil, mais... que j'ai réalisé, et il a trop bien dormi dedans, je suis trop contente. Je l'avais faite en 3-6 mois et je la referai en version 6-12 mois. Et cette fois-ci, je vais m'éclater, je vais faire tout en pente patchwork, tout devant et derrière uni. Peut-être avec son prénom brodé ou quoi, ça peut être chouette. J'ai toujours pour idée de broder son prénom sur des coussins, il faut que je le fasse aussi. Voilà, je vous montre un petit peu. Le nid d'ange, c'est sympa aussi. Le nid d'ange, je l'ai en laine, donc j'en ai pas fait. Mais ouais, c'est une belle inspiration ce livre, c'est très chouette. Mais voilà, je vais faire la barboteuse et puis je vous en reparlerai.